Salut les amis Lions et bienvenue sur ma chaîne. On y va pour faire votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août. Amis Lions, on va aller voir un peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse et sentimentale. J'étais en train de mettre en ligne les guidances de début août. J'ai commencé par votre signe et puis je me suis aperçue qu'il y avait seulement la guidance générale. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé puisque quand même en général je fais les deux guidances à la suite presque. Donc excusez-moi, j'ai dû oublier ou alors je l'ai effacé, je ne sais plus du tout. Puisque comme c'était la première guidance, je ne sais plus. Donc on y va, on l'a fait maintenant. Donc elle sera mise en ligne un peu, un peu après, mais bon. Alors j'espère que vous allez bien quand même, les lions, que vous passez un bel été. Et puis je vous souhaite un bon anniversaire, puisque normalement c'est quand même votre anniversaire en ce moment pour la plupart d'entre vous. Donc fêtez-le bien, profitez-en. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Merci d'être là les amis. Voilà, allez, donc on y va pour votre guidance sentimentale. Donc la première carte, c'est la carte de où en est votre relation amoureuse. Alors normalement, je baisse la caméra, n'est-ce pas? Donc on y va, je baisse l'écran. Hop. Alors ensuite, vos énergies à vous, les lions, dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, comment ça va dans votre vie amoureuse? Quelles sont les énergies pour la vie amoureuse des lions? Alors, les lions. Et voilà pour vous, vos énergies à vous. Ensuite, en face de vous, pour la personne qui est concernée, on a une carte ici. On a une deuxième carte ici. On va en prendre encore une dernière. Hop. Et ensuite, on prend une dernière carte de direction. Quelle direction prendra la relation à partir de mi-août à peu près? Voilà, la direction de la relation. Là. Allez, on prend celle-ci. Allez, on va aller voir ce que dit le tirage. Pour vous, amis lions, on a eu déjà le partage, c'est la dame de feu. En fait, tout simplement, il y a des notions de partage ici pour vous dans votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, où vous êtes sur des notions ici de partage avec votre autre. Alors, c'est-à-dire que vous avez envie, de partager avec l'autre. Vous avez envie de passer des moments autour d'un bon repas, de cuisiner pour lui ou pour elle. Enfin, voilà. Vous êtes dans une chaleur intérieure qui fait que vous avez envie de ça. Alors, où vous êtes dedans, où vous en avez envie. En tout cas, c'est vos énergies, c'est les énergies ici qui vous rattachent à une vie amoureuse ou sentimentale, affective. C'est de donner, d'être dans le don, mais par rapport à quelque chose que vous aimez faire, quelque chose auquel vous prenez du plaisir. Vous avez envie vraiment de profiter avec l'autre de ce que vous créez, de ce que vous avez à offrir, de ce que vous avez à donner. C'est le partage des sentiments, c'est le partage amoureux. Donc vous êtes sur cet équilibre-là. Vous avez envie d'être là-dedans et vous êtes dans cette très belle énergie. C'est une très très belle énergie.
Le courage, vous avez ici 5, 6, 7, 8, la 8 des arcanes majeures. On a eu la politique, hein, la 7 des nuages. Et on a eu l'expérience de l'existence, la 3 de feu. Voilà, donc ça c'est pour vos énergies à vous. En face, on a la guérison, le roi d'eau. On a les vies antérieures, la 18 des arcanes majeures. Et on a le contrôle, le roi des nuages. Et en direction, on a le stress, la 7 de feu. On a pas mal d'énergie d'action, on a pas mal de feu. Mais c'est un tirage assez équilibré globalement, à part qu'il y a assez peu d'énergie d'eau, à part la guérison, donc c'est intéressant. On a la dame de feu, le roi d'eau. Alors, en partant de cette très belle énergie du partage là-haut qui vous relie de manière émotionnelle, sentimentale à l'autre ou à la personne que vous aimez ou aux gens que vous aimez, en tout cas, on vous dit de faire preuve de courage, quel que soit ce que vous traversez. Donc il y a peut-être des épreuves, peut-être que c'est pas facile ce que vous vivez en ce moment. Ici, il est question vraiment de ne pas perdre vos objectifs de vue, l'envie d'amour, l'envie d'une relation épanouie, etc. Vraiment garder espoir. Il y a cette notion aussi de garder espoir, de vous accrocher quand même à vos rêves, de les nourrir, de grandir, de pousser comme cette plante ici. C'est vraiment la plante qui a traversé les intempéries, qui a dû faire preuve de force pour que la graine perce l'écorce terrestre, qui a dû faire preuve de volonté pour ne pas craquer, sombrer devant la pluie, la grêle, etc. Qui a réussi toujours à se faire éclairer, nourrir par le soleil et qui un jour a vraiment réussi en fait à s'épanouir et tout ça. Donc ici, courage, restez courageux, soyez courageux. Alors surtout par rapport à quelque chose qui n'est pas authentique, quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête. C'est la politique qui est ressortie. Donc ici, je pense qu'en fait, il va vous falloir du courage devant la tentation, devant le joli masque jovial, le joli sourire, devant tout ce qui peut être de l'ordre en fait, qui peut cacher quelque chose d'autre en fait. Il faut beaucoup de courage pour résister à la tentation, évidemment. Si jamais ça se présente, on vous dit d'être courageux. Voilà. Avec cette carte, c'est vraiment le double jeu. Mais vraiment, c'est le propre même des gens qui sont pas honnêtes. C'est-à-dire qu'ils ne vous disent pas. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que les apparences sont trompeuses. C'est vraiment ça. Donc attention ici à peut-être... alors où c'est vous par rapport à vous-même, à votre propre intégrité, au fait d'être vraiment honnête avec vous-même, d'être courageux pour affronter la vérité en face, qu'elle vienne de soi ou de l'extérieur. Ça peut être des choses qu'on s'est un peu cachées à soi-même, des choses qu'on ne voulait pas voir parce qu'on n'avait pas envie, ça ne nous arrangeait pas, ou on espérait autre chose, etc. Donc ici, il va falloir faire face. Il va falloir faire face avec courage. Tout simplement. Et en fait, vous êtes en train de faire l'expérience de la vie, vous êtes en train de faire une expérience, d'accord? Il y aura des leçons, vous tirerez des leçons de ce que vous vivez. Vous en ressortirez sûrement grandi, plus fort, plus courageux, mais aussi avec une expérience en plus. C'est exactement ce que vous dit cette carte, l'expérience de l'existence. Donc, quelle que soit l'expérience que vous faites, elle vous aidera à mieux connaître les choses, à mieux connaître la vie. Donc ne doutez pas que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous servira par la suite et peut-être même qui servira aux gens autour de vous, de par ce que vous avez connu, de par ce que vous avez vécu. Et ça peut très bien être en effet l'expérience de quelque chose qui se retrouve un peu faux, où on s'est menti à soi-même, on n'a pas voulu voir la vérité en face, ou alors on a été aussi trompé, on
on a été dupé par le joli masque jovial, etc. Donc on peut être tombé sur quelqu'un qui, par exemple, se disait honnête et ne l'était pas. On peut être tombé sur quelqu'un qui a menti, etc. Sans qu'on le sache, sans que vous le sachiez, enfin bref. Et du coup, vous allez faire preuve de courage pour rester authentique avec vous-même, en fait, hein, et pour traverser cette expérience, hein, cette chose, en fait, qui vous est proposée d'expérimenter. Et c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être qu'après ça, vous saurez mieux distinguer aussi, mieux ressentir, mieux percevoir si c'est du lard ou du cochon. Et peut-être mieux vous en défendre, mieux vous en protéger, parce que l'expérience vous aura donné des armes, en fait, d'une certaine manière, pour aussi mieux vous respecter, etc. Donc vous verrez après comment cette expérience vous servira. En tout cas, c'est ce qui ressort hein, de ce tirage de votre côté. Alors en face, on a quelque chose de tout à fait différent. Par rapport à l'autre personne, que vous soyez ensemble, en couple, pas en couple, c'est simplement les énergies qui l'habitent en ce moment. Cette personne est en train d'effectuer une guérison intérieure par rapport à un problème, par rapport à une maladie. Cette personne est en train de guérir, alors que ce soit physiquement, qu'elle a vraiment eu un problème de santé, ou alors à quelque autre niveau que ce soit, hein, psychologique, spirituel, mental, enfin bref. Il y a une guérison qui s'opère. Ici, ça touche le corps émotionnel, ça permet peut-être d'apaiser hein, les émotions, le mental. Mais ici, hein, c'est le roi d'eau qui est sorti, hein, donc ne doutez pas que cette personne est en phase de guérison, de rémission, donc est en train aussi de vivre un nettoyage, une forme de transformation intérieure. Il y a des choses qui vont changer chez elle. Hein, quand on guérit de quelque chose, il y a quelque chose qui meurt aussi, quelque chose qui s'en va. La maladie disparaît. Hein, donc on n'est plus le même aussi après. Donc cette personne, elle se transforme pour aller mieux, pour être peut-être plus saine, pour être plus handicapée, entre guillemets, par des maux, un mal-être, un malaise, un problème. En tout cas, ça revient à très très loin, ça remonte de loin. On lui dit attention ici à tes vies antérieures, c'est-à-dire que cette guérison, elle est liée à quelque chose qui s'est reproduit dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme un conflit, ou peut-être même quelque chose qui entraînait du coup une maladie, quelque chose que la personne s'est traînée peut-être pendant plusieurs vies, ou en tout cas pendant au moins une vie, pendant au moins une, peut-être d'autres, et qu'en fait la guérison, elle est karmique, ici en fait. Avec la vie antérieure, c'est une guérison karmique. Peut-être que même cette personne, on peut l'inviter à observer sur le transgénérationnel, à aller voir en fait s'il y a des choses, etc., même au niveau du coup des ancêtres, parce que c'est karmique ici. Hein. Donc c'est très fort en fait ce qu'elle vit cette personne, ce qu'elle traverse. Hein, c'est une guérison karmique ici. Par contre, il y a des résistances. Elle résiste encore. Elle résiste encore à la guérison ici karmique qui doit s'opérer pour elle. Elle est dans le contrôle. Donc elle n'est pas dans le laisser-faire. Elle a des peurs sous-jacentes qui peut-être freinent cette guérison karmique qui pourtant a besoin d'opérer, peut-être pour être dans une vraie relation amoureuse ou d'être dans quelque chose qui peut prendre forme. On est peut-être sur quelqu'un ici qui a du mal à s'engager ou à vivre une vraie relation à deux ou être dans le partage, etc. Et en fait, c'est karmique. Ça vient de beaucoup plus loin et la personne résiste. Donc attention, parce qu'à trop résister, elle peut retomber dans le piège des vies antérieures. Ça, c'est aussi attention. Attention parce que sinon tu restes enfermé dans un schéma, dans un cycle qui ne te permet pas d'atteindre ce que tu veux et qui se reproduit depuis plusieurs vies. Donc en fait, tu n'es pas libre, en fait, tu n'es pas libéré de ça. Donc ici, attention à ça. Bon, donc évidemment, vous voyez bien hein, le contrôle. Alors par contre, il peut aussi s'agir de reprendre un peu les rênes de sa vie. Hein, le contrôle, ça peut aussi être... il faut aussi que tu gères. Hein, tu dois aussi savoir où tu veux aller et mener ta barque en fonction de ce que tu veux vivre. Parce que, bizarrement, vous voyez, dans les vies antérieures, on est prisonnier. On est prisonnier du temps, on est prisonnier du karma,
on est prisonnier de schémas répétitifs, de ses peurs, de ses doutes, et alors qu'il s'agit de s'en libérer. Donc ici, on a besoin de se libérer de quelque chose, de guérir de quelque chose et de sortir d'une forme de contrainte excessive, d'un surcontrôle qui fait qu'au final, on ne tient pas les rênes de sa vie. C'est un contrôle illusoire. Hein. On a l'impression de gérer alors qu'en fait, on résiste, on retient. On ne lâche pas prise et on empêche la vie de circuler. Vraiment, avec les vies antérieures et le contrôle, on étouffe complètement. Donc on verra comment cette personne elle arrive à gérer, à lâcher du lest, à remettre de la fluidité dans sa vie. De toute façon, il y a une part d'angoisse, c'est un peu anxiogène, il y a un peu de stress, un peu, beaucoup, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, en quart de direction, il y a le stress qui est sorti, donc la relation crée quand même... de toute façon, c'est normal, j'ai envie de dire, parce que vous, avec cette difficulté entre ce qui est vrai, ce qui l'est pas et tout, et l'autre avec son carcan de résistance et de schéma limitant, en effet, il y a un espèce de petit égrégore un peu anxiogène, quoi, ici. Je suis désolée de vous le dire, c'est pas très marrant, mais voilà, c'est juste les énergies qui sont là à traverser. En tout cas, vous êtes au courant, vous êtes avertis, donc... voilà, à gérer ça, à minimiser, essayer de minimiser, évidemment, s'il y a de l'angoisse et tout, essayer vraiment de le... Voilà, quoi. Donc, bon, en tout cas, c'est marrant parce que je viens juste de faire les énergies de la pleine lune du 3 août, et le soleil est en lion lors de cette pleine lune. Et vous allez avoir la guidance là vraiment quelques jours avant. Et je pense que ça peut résonner un peu parce que il y a des notions beaucoup sur cette pleine lune, justement de vérité, d'authenticité, d'amour aussi. Et peut-être que pour l'autre aussi, ça va résonner d'un point de vue plus karmique. Donc il y a quand même la guérison, donc ça peut être quand même prometteur pour cette personne. Alors, on demande un message avec le tarot de la transformation, ici pour les lions, pour leur vie amoureuse, sentimentale. Excusez-moi. Alors... Allez, je vais aller la chercher. Nous avons eu l'amour. Super, très joli. L'amour, la 49. Voilà, c'est la pleine lune aussi qui nous parle beaucoup de ça. Il y a des mises en lumière autour de ça. Alors, dans le carnet, comment nous est raconté l'amour? Le défi que le roi donna à ses trois fils. Alors, comprenez bien qu'une graine n'est jamais en danger. La graine, c'est la graine ici qu'on avait du courage, donc ça vous fera écho. Quel danger peut-il y avoir pour une graine? Elle est totalement protégée. Mais une plante est toujours en danger. Elle est fragile. Une graine ressemble à une pierre. Elle est dure, se cache derrière une surface coriace. Mais une plante doit traverser 1001 dangers, et toutes les plantes n'atteignent pas la taille qui leur permettrait de s'épanouir en une multitude de fleurs. Rares sont les êtres humains qui parviennent au 2e stade de leur évolution, et bien peu de ceux qui l'atteignent parviennent au 3e stade, celui de la réalisation. Pourquoi ne peuvent-ils parvenir au 3e stade? Celui de la floraison, à cause de l'avidité, à cause de l'avarice, parce qu'ils ne sont pas prêts à partager, à cause de leur manque d'amour. Il faut du courage pour devenir une plante et il faut de l'amour pour devenir une fleur. La fleur annonce que l'arbre ouvre son cœur, qu'il libère son parfum et qu'il offre son âme, déversant tout son être dans l'existence.
Ne restez pas à l'état de graine. Rassemblez tout votre courage. Le courage d'abandonner l'ego, d'abandonner la sécurité, les garanties, le courage d'être vulnérable. Waouh, c'est super beau, ça me fait de l'émotion, je suis vachement émue parce que ça résonne tellement avec votre tirage là les amis que ça m'émeut énormément. Tout est là, je ne veux pas revenir sur ce qu'on a vu, tout est dit, hein. J'adore parce que ça vient vraiment étayer ce que je disais par rapport. Bon, alors on retrouve des notions de partage, de courage, mais c'est très très beau. Alors j'ajoute une ou deux phrases. Il faut du courage pour devenir une plante. Il faut de l'amour pour devenir une fleur. Et enfin, bon, je sais plus, il y avait encore une autre phrase. Voilà. Bon, voilà. Le courage d'être vulnérable. Hein, c'est super beau ça. Courage d'être vulnérable, et oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une carte avec l'oracle de Gaïa pour aller voir pour nos amis lions pour début août, là, leur vie amoureuse. Alors, on demande à l'oracle de Gaïa un message en vibration pour la vie amoureuse de nos amis lions. Pour les lions, pour la vie sentimentale. Bon, bah, je vais aller chercher. Alors, je vais aller chercher la fleur, la plante, la carte. Alors, la 21, souvenir. Des émotions passées refont surface. Ok. Alors, attention ici au passé. Attention, j'ai envie de dire peut-être s'il y a une relation passée. Il y a des souvenirs ici qui remontent à la surface. Alors, vous voyez, cette carte, elle est un peu engluée dans ses souvenirs. Alors, je vous lis la carte. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Peut-être que vous allez être brassé pendant la première quinzaine d'août avec quelque chose qui vient remuer des souvenirs que vous aviez, voilà. Peut-être avec quelqu'un par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Et on vous dit, bon bah évidemment, en effet, on est aussi fait de notre histoire, évidemment, on est tout le temps en train de parler du moment présent, mais on peut pas faire comme si on n'avait pas une mémoire qui fait que, bon bah voilà. Et donc, on vous dit ici de rendre hommage aux bons souvenirs comme aux mauvais. C'est l'expérience de l'existence que vous êtes en train de faire. Chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie et de l'amour. Donc, peut-être que de temps en temps, voilà, c'est réfléchir à ce qui s'est passé, c'est pas forcément mauvais. Alors, l'affirmation positive, je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Voilà, ici ça va plutôt être accueillir les émotions qui arrivent, les accueillir, voilà, les reconnaître, voilà, les remercier éventuellement. Voilà, s'en faire des alliés, et puis bon.
Je ne vous cache pas qu'il y a peut-être des souvenirs par rapport à une histoire d'amour, des choses qui vont remonter d'une manière ou d'une autre, vous verrez comment. Et voilà, c'est simplement une invitation après à les accueillir, hein, qu'est-ce que vous voulez. Bon, et on va faire le tirage avec les anges de l'amour. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, ici, pour ceux à qui ça parle, l'argent influence en fait votre vie amoureuse, sentimentale, affective. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour pour les lions pour début août? Alors, on a eu la relation karmique. Donc, je vous dis, on nous parle quand même de karma, quoi. Hein. On nous parle quand même de karma dans cette histoire, pour vous, pour l'autre. Il y a une carte cachée. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ici, on vous dit simplement qu'en fait, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, que ce soit un manque d'attrait chimique, que ce soit un manque de quelque chose. Ici, ça participe pas de manière équitable, équilibrée. C'est ce fameux partage. Je ne sais pas si le partage est vraiment respecté. Donc, voilà, juste à voir. Nous avons aussi un nouvel amour peut-être en perspective qui arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous fait du charme, qui vous fait de l'œil, qui éveille en vous quelque chose de très positif, qui vous fait beaucoup de bien. Et on vous dit que c'est certainement lui. Alors voilà, peut-être c'est ce nouvel amour, peut-être que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Peut-être que vous connaissez déjà la personne qu'il vous faut, hein, mais que c'est simplement le début et que vous ne le savez pas encore. Donc, c'est plutôt sympa. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici pour les lions? Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a encore énormément de messages. Peut-être encore un dernier. On prend une dernière carte pour finir la vidance. Allez, on prend une dernière carte pour finir la vidance de notre très cher lion. Ah, je sais pas. J'aurais peut-être pas dû continuer. J'ai eu la séparation carrément. Un certain temps, l'un de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, alors pour certains, ça peut vouloir dire une séparation quand même, hein, on va pas se cacher. Après, ça peut aussi être un éloignement. Voilà, simplement une distance qui s'établit entre vous et l'autre personne pendant un temps donné, c'est-à-dire que c'est pas définitif, c'est juste une séparation temporaire. Voilà. Bon, en tout cas, vous prenez les messages qui résonnent et tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et surtout ceux qui peuvent vous aider hein, et vous nourrir pour avancer. Et puis ensuite, on prend un dernier message avec les anges gardiens, l'oracle des anges gardiens. Alors, on a eu une prière. Il y a toujours une carte cachée avec vous là, hein, et le lâcher prise. Ok ? Alors, on va commencer par la prière. On a eu cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Super belle prière que vous pouvez dire. Hein. Peut-être elle peut vous aider à avoir du courage face à ce que vous vivez. Je pense que c'est peut-être un peu ça quand même pour vous. Ça fait du bien. Donc lisez-la, prenez des notes. J'avais eu quelqu'un qui m'avait dit qu'il prenait des notes. Je trouve ça super. Vraiment, c'est une très bonne idée. N'hésitez pas, au contraire. C'est fait pour. Lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, c'est intéressant, ça va un peu plus loin, on va un peu au-delà.
apprendre à aimer le monde tel qu'il est au final, afin de ne pas nourrir de négativité à l'intérieur de soi et abandonner les jugements et les attentes afin que la vie se transforme comme par magie. Ok, bah écoutez, c'était une belle guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé et à vous abonner si ça n'a pas déjà fait. Bon, portez-vous bien les amis lions. Alors, en espérant que ça a résonné, si ce n'est pas le cas, peut-être allez voir la guidance de votre signe ascendant, peut-être ça résonnera davantage, ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. On se retrouvera du coup mi-août pour la suite des guidances. Voilà les lions. Je voulais aussi dire par rapport à la qualité du son de mes vidéos qui est pas terrible. Je vais aller acheter un micro, donc restez avec moi. Voilà, le son devrait s'améliorer d'ici peu. Voilà les amis, un très bon début de mois d'août. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous, bye!